Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'information sur France 3. On commence avec les titres de l'édition nationale que vous retrouverez juste après ce journal. Le sort de la zone euro se joue en ce moment même à Bruxelles. Les 27 sont réunis pour un sommet crucial. La nuit risque d'être longue. La place de la Concorde était noire de monde cet après-midi. Pas pour les All Blacks, mais pour le 15 de France, bien sûr. Leur finale valeureuse leur a valu l'estime des amateurs de rugby. Place à votre journal régional avec ce nouvel épisode dans le dossier Goodyear. Le tribunal de Nanterre suspend le plan social prévu chez le fabricant de pneumatiques. Un match très important, on est au prochain tour. Évidemment, on veut gagner cette Coupe de France. On a franchi seulement une étape, on est content, mais on pense déjà au prochain match. Les huitièmes de finale de cette Coupe de France auront lieu le 22 novembre, mais avant cela, retour au championnat dès samedi. Les Gothiques iront à Grenoble. Place à notre portrait. Ce soir, nous allons parler de l'alliance entre sport et jeux vidéo. Alors cette alliance, ça mérite une explication et c'est vous qui allez nous la donner. Fakir Abdelli, bonsoir. Bonsoir. Vous avez importé un concept américain, l'exergaming. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, tout à fait. C'est un mot composé de exercice et gaming, c'est-à-dire exercice et jeu vidéo. En gros, c'est de faire de l'exercice physique aux personnes par le biais des nouvelles technologies et entre autres le jeu vidéo. Alors on va voir à quoi ça ressemble avec ce reportage de Stanislas Madej et Julien Lanchasse. Vous vous attaquez au grand public avec un vélo très spécial, vous allez voir. Tiens. Voici les 4 concurrents d'une course virtuelle mais résolument physique. Si vous ne pédalez pas, votre personnage n'avance pas. Donc pour gagner, il faut tout donner. Moi je suis premier, je crois. Yes. Là, en fait, on a les calories, distance, rythme cardiaque et autres, mais en plus, ça nous offre une connectivité en plus à tout type de console et PC. Ce concept original a convaincu cet ancien coach sportif. C'est un effort cardio, donc ça permet de maintenir un rythme cardiaque pendant un certain laps de temps, comme on peut faire du vélo, comme on peut faire de la course à pied. Sauf que d'être tout seul sur une course à pied, on est avec des amis et du coup on passe du temps aussi au niveau social, on passe du temps avec du monde, tout en faisant du sport. Lors d'un voyage aux États-Unis, Fakir Abdelli découvre l'exergaming, un concept qui lie l'exercice physique aux jeux vidéo. Il devient distributeur pour des aires de jeu, des hôtels et développe en France ce moyen virtuel de pratiquer une activité sportive bien réelle. En Picardie, on est à 48 000 enfants obèses. C'est même pas en surcharge pondérale, c'est obèse. Et les dernières statistiques, ça fait à peu près 18% d'enfants obèses. Game over. Un enfant, si on le met en compétition par rapport à d'autres enfants et encore mieux avec un jeu vidéo qu'il connaît déjà et qu'il a déjà joué avec chez lui, mais autrement, là par exemple Mario Kart, jeu de vélo, de quad, de voiture ou autre, là vraiment vous allez voir c'est qu'on aura plutôt du mal à le faire arrêter de pédaler. Avec son vélo interactif, Fakir espère bien que sa société va prendre de la hauteur. Il est en effet sur le point de signer avec une enseigne de la grande distribution. Là, si je tire, je vais prendre de l'altitude. On avait participé à Kid Expo l'année dernière où il y avait 120 000 personnes qui avaient essayé nos machines. Et du coup, on s'est dit, ça, c'est un concept qui pourrait aussi marcher pour le grand public, c'est-à-dire le marché des particuliers. Chacun il doit appuyer sur le plus grand nombre de points lumineux qui arrivent. L'exergaming est en plein essor, mais ce marché est déjà soumis à la très forte concurrence des fabricants asiatiques. Pour se faire un nom, la petite entreprise Picarde travaille donc déjà sur de nouveaux produits novateurs. Toi, t'es éliminé. Là, t'as plus de vie. Alors on vous a vu vous énerver avec votre guidon dans le reportage. Ce ne serait pas plus simple de faire du vélo dans la nature, tout simplement? Oui, c'est vrai, mais bon, on est en Picardie, il fait pas souvent beau aussi. Donc, le but en fait de notre vélo d'appartement, c'est comme j'expliquais ça un petit peu à ma famille, à mes amis, à mes collègues, je leur disais à chaque fois, c'est qui parmi nous qui n'avait pas acheté un vélo d'appartement et s'est pris du plaisir à en faire pendant un mois et après ils s'en lassent, il se dit voilà, j'ai plus de motivation, voilà, et ça finit dans un placard. Nous, on s'est dit si on rajoute à ce vélo d'appartement qu'on vient de créer en fait, qui est à la base un vélo d'appartement à part entière, c'est-à-dire on peut changer de résistance, on a les paramètres
paramètres tels que calories, distance et autres, si on veut rajouter une connectivité à des consoles de jeux et permettre à des gens de jouer autrement, d'une manière interactive et ludique, et rendre l'exercice physique non pas contraignant, mais plutôt amusant. C'est-à-dire, on sera amené à inverser les rôles. C'est-à-dire là, ce qu'on avait constaté, surtout avec les enfants, c'est qu'avant, on avait du mal à les mettre sur un vélo pour qu'ils puissent faire une activité physique. Là, on a plutôt du mal à les arracher du vélo. C'est-à-dire, tellement ils sont dans le jeu. Mais justement, moi, pratiquer beaucoup les jeux vidéo, j'ai récolté une tendinite. Vous êtes sûr que c'est bon pour le corps? Oui, tout à fait. Un excès de sport ne fait pas de mal. C'est en fait plutôt le contraire. Pas de sport, c'est ça qui est pas bien. Alors, on va voir votre carte de visite. J'ai gardé cette fiche d'identité pour plus tard ce soir. On va voir pourquoi vous aimez l'humanité, mais vous n'aimez pas le communautarisme. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, bien sûr. En fait, je voulais dire ça, c'est juste un petit message à passer un petit peu à tous les jeunes qui veulent entreprendre, surtout à croire à leur projet. C'est ce que je raconte par rapport à mon histoire personnelle. Vous êtes originaire de Tunisie, oui. Je suis originaire de Tunisie. Je suis pas né ici en France. Ça fait que depuis 2003 que je suis venu ici faire mes études. Et comme je le raconte toujours, si j'ai pas été aidé par certaines organisations et certaines institutions telles que OSEO, Conseil régional de Picardie, l'ARI Picardie, l'agence régionale de l'innovation, que je remercie toutes ces personnes qui ont cru à nos projets, qui ont cru à notre potentiel de créer et de faire de beaux projets. Vous avez un parcours qui n'est pas banal d'ailleurs, parce que vous avez fait des études de droit et de sciences politiques, et vous vous retrouvez dans les jeux vidéo. Comment ça s'explique ça? C'est une patience personnelle en fait pour tout ce qui est, comme j'expliquais, moi quand mon ordinateur est tombé en panne, je le ramenais pas chez le réparateur, j'ai essayé de le réparer moi-même, bidouiller. C'était vraiment une passion, même si j'avais fait un parcours qui avait rien à voir en fait avec les nouvelles technologies, parce que j'avais fait un bac plus 5 en droit, puis un bac plus 5 en Sciences Po, mais aussi c'est les rencontres aussi avec mes associés, on avait un profil vraiment complémentaire pour créer l'entreprise. Et donc ce projet, vous allez essayer de le vendre au grand public dès Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Merci. C'est déjà la fin de ce journal. Évidemment, on se retrouve demain pour d'autres actualités. Dernier point sur l'information en Picardie, le tout image dans le soir 3 vers 22h45. Bonne soirée à vous.